Chers compatriotes, ici Lumumba, Premier ministre de la République du Congo. Telle est la voix de Patrice Lumumba. Les extraits de discours et de déclarations que nous allons entendre, il les a prononcés en 1960 et au début de 1961. Il s'agit de documents sonores, authentiques, qui furent enregistrés souvent dans des conditions techniques difficiles. Parce que nous ne concevions pas qu'un gouvernement congolais pouvait encore être présidé par un gouverneur général. Nous avons compris par là que ce n'était pas une vraie indépendance qu'on nous promettait. Toute la population était debout. Toute la population exigeait l'indépendance immédiate. Et nous avons dit qu'à travers le pays, les hommes, les femmes et les enfants, nous allons tous nous mobiliser au service de la révolution congolaise, au service de la révolution pacifique, parce que notre doctrine fondamentale est basée sur la non-violence. À ce sujet, voyant que la population était d'accord avec nous, des milliers et des milliers de personnes, personne ne voulait plus suivre l'administration. On a voulu à tout prix m'arrêter. L'administration locale a monté de toutes pièces. C'était un complot. On nous a envoyé un émissaire de la sûreté. Et immédiatement après, on a laissé à ma charge un mandat d'amener. Et alors, on m'a jeté en prison. On m'a arrêté brutalement. On m'a jeté dans un petit cachot noir. On m'a fait coucher sur des planches. Et ce n'est que lorsque j'ai protesté, j'ai demandé une couverture, on m'a donné une couverture. Une semaine après, on m'a transféré au camp militaire, où j'ai passé un mois dans un WC douche, où il n'y a aucune ouverture. On a tout fait pour briser mon moral. Mais je savais que dans tous les pays du monde, que la liberté est l'idéal pour lequel de tout ça, tous les hommes ont su combattre et mourir. Et il a fait un choix, celui de servir ma patrie. J'ai été bafoué, vilipendé, traîné de la boue, tout simplement parce que j'ai revendiqué la liberté pour notre pays. Je n'ai jamais été contre les Blancs. Je n'ai jamais été contre les hommes. Mais contre quoi je me suis toujours insurgé, c'est contre l'injustice. C'est contre ce régime qui était dépassé. Mais au Congo, depuis des années, pour avoir la sympathie de l'administration ou de certains milliers coloniaux, il faut toujours faire des croubettes. Il faut toujours dire amen. Il faut toujours dire oui là où il faut dire non. Mais quand on veut défendre son pays, quand on veut défendre la cause de la liberté, immédiatement on vous affiche l'étiquette révolutionnaire, excitateur, voyou, toutes les étiquettes possibles. Immédiatement, on est venu, j'ai été menotté, comme vous voyez. On m'a enlevé, je n'ai même pas marché. De la prison juste dans la camionnette, on m'a jeté comme un morceau de bois. On m'a amené à la peine d'aviation, on m'a fait sortir de là. Directement, on m'a jeté dans l'avion, on m'a tordu les coups, j'ai été malmené. Je suis arrivé à Elisabethville. Sortant de l'avion comme un bandit, où certains Européens s'amusaient à me photographier. Ce récit, Patrice Lumumba l'a fait à Bruxelles aux Amis de Présence africaine en janvier 1960. Il aurait pu le refaire mot pour mot, jour pour jour, en janvier 1961, en débarquant à Elisabethville, prisonnier de ses plus implacables adversaires, moins de 7 mois après l'indépendance du Congo. Le 30 juin 1960, en effet, aux fêtes de l'indépendance, le roi Baudouin avait pris la parole. Peuple congolais, mon pays et moi-même, nous reconnaissons avec joie et émotion
que le Congo accède ce 30 juin 1960 en plein accord et amitié avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Le président Kasavubu lui avait succédé à la tribune. Nous ne pouvons pas nous empêcher de mesurer la gravité de nos responsabilités et, dans une attitude de profonde humilité, de demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. Mais Patrice Lumumba, Premier ministre du premier gouvernement congolais, entendait avant tout exalter la lutte pour l'indépendance, la victoire remportée et l'avenir à construire. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait des blancs ou des noirs, accommodables pour les uns, cruels inhumains pour les autres. Nous avons connu les souffrances d'atroces, des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses, exilés dans leur propre patrie. Leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre excès de l'oppression colonialiste, nous vous le disons, tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, les frères, les sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté.